Bonjour les enfants, c'est Nicolas de Myre. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne. Il s'agit des bottes de Santa Claus. Écoutez-moi bien. Étienne venait d'aller donner à manger aux animaux de la forêt avec l'oncle Jean. D'un coup, il ouvrit la porte et bondit dans la cuisine en criant « Maman, maman, il faut que je te... » « Il faut d'abord que tu retires tes bottes, » l'interrompit sa mère. « Elles sont dégoûtantes, regarde toute cette boue. Combien de fois dois-je te dire d'enlever tes bottes avant d'entrer ?» « Oui, oui, je sais, » fit Étienne, tout penaud. Il n'avait plus du tout envie de raconter ce qu'il avait observé dans la forêt à présent. Faisant demi-tour, il partit rejoindre son oncle dans la grange afin de l'aider à charger la luge de foin pour le lendemain. « Eh bien, Étienne, tu en fais une tête en ce 6 décembre. C'est pourtant la fête de Santa Claus aujourd'hui. Tu devrais être content. » Étienne pâlit. Il avait oublié. C'était le jour où, dans beaucoup de régions, Santa Claus venait apporter des cadeaux aux enfants sages et le fouet aux autres. Et lui qui venait de faire une grosse bêtise, Santa Claus l'avait peut-être vu. Alors, pris de colère, il tapa du pied. Moi, Santa Claus, je le trouve bête d'abord. Et les noix, les mandarines qu'il apporte, je m'en fiche. Furieux, il courut à la maison et s'assit sur les marches devant la porte. C'était sa place préférée. Mais ce soir, il était inquiet. Et si Santa Claus avait entendu ce qu'il venait de dire? Déjà, sa maman l'appelait. « Étienne, rentre donc! Santa Claus ne va plus tarder. » Elle venait d'allumer une bougie quand on entendit frapper lourdement à la porte. Un grand vieillard entra. Il portait une longue barbe blanche et un grand manteau rouge. « Santa Claus !» Plus il avançait, plus Étienne reculait. Finalement, le petit garçon se retrouva tapi sous la table, d'où il ne voyait plus que les bottes de Santa Claus. Les bottes de Santa Claus, elles étaient dans un de ces états, toutes couvertes de neige et de boue. Étienne en resta bouche bée. Puis enfin, il se décida à sortir dans sa cachette et dit « Regarde, maman, les bottes de Santa Claus sont aussi sales que les miennes. » Tous les regards restèrent fixés sur les pieds du visiteur. C'était vrai. Alors Santa Claus se mit à rire. Et la maman d'Étienne ne put s'empêcher d'en faire autant. « Eh oui, mon petit !» dit alors le vieillard, au manteau rouge en s'asseyant. « Tu vois que même Santa Claus fait des bêtises de temps en temps. Mais ce soir, on pourrait promettre tous les deux à ta maman de toujours bien s'essuyer les pieds avant d'entrer. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ravi, Étienne promit sans hésiter. Il n'était pas bête du tout, Santa Claus, finalement. Bien au contraire. Quand il alla se coucher, Étienne trouva une assiette pleine de mandarines et de noix près de son lit, ainsi que 2 petits paquets joliment emballés. Et il s'endormit heureux en rêvant de tous les animaux de la forêt à qui il porterait du foin le lendemain. J'avais oublié cette histoire. Ça fait quand même 2000 ans que ça dure quand même.